Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du vendredi 15 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Puis bien sûr, vous le savez, n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête. Allez, on commence et on va commencer à 11h40 à Marseille-Borelli, réunion 3, course 1, avec une course d'amateurs. Je vous invite à suivre de près le numéro 4, Oakspeed. Alors il est en forme, hein, comme le prouve sa victoire de Cagnes-sur-Mer le 2 mars dernier sur 2925 mètres, associé à Gisèle Ambrogio, qui sera encore sa partenaire aujourd'hui. Sur ses 5 dernières courses, il a fini 4 fois dans les deux. On ne peut rien lui reprocher. Il trouve un bon engagement en plus au premier poteau, puisqu'il a gagné 59 680 euros et que le recul de 25 mètres est à 61 000 euros. Donc c'est vraiment un super engagement au premier poteau. Donc écoutez, je pense qu'il peut poursuivre sa série victorieuse. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 4, Oakspeed, dans la première à Marseille-Borelli. On passe ensuite à 16h. 16h, réunion 1, course 1 à Anguien. Encore une course d'amateur d'ailleurs. Je vous invite à suivre le numéro 10, Hipster de KO. Alors c'est un cheval qui est très performant dans ce type de compétition. Il a couru 4 fois en 2024, il a gagné 3 fois, une fois deuxième. Il vient de s'imposer à Vincennes le 23 février sur 2850 mètres, associé à son amateur qui lui sera encore associé aujourd'hui, Monsieur Grimaud. Et je pense qu'il est capable, encore une fois, de jouer un tout premier rôle dans cette course qui semble bien à sa portée. Donc Hipster de Chaos, c'est mon deuxième choix de la journée de ce vendredi 15 mars. Troisième choix, eh bien, ce sera encore à Anguin à 18h23, réunion 1, course 5, le numéro 7, Jamy. Alors Jamy vient de gagner au Croisé-la-Roche de manière convaincante. C'est un cheval qui exerce ses talents dans la discipline du trot monté. Mais il a un petit défaut, c'est qu'il est parfois fautif. Alors voilà, s'il reste au trot, je pense qu'il peut le gagner. Maintenant, c'est un peu tout ou rien avec lui. Voilà, j'espère qu'il sera dans de bonnes dispositions, comme l'autre jour au Croisé-la-Roche. Et si c'est le cas, je m'attends à le voir jouer le premier rôle dans cette cinquième course à Anguin. Notez qu'il sera déféré des 4 pieds pour cette course. Le numéro 7, Jamy, dans la cinquième à Anguin, c'est mon troisième choix. Pour ma petite folie, on va aller à Fontainebleau à 15h45, réunion 4, course 7, avec le numéro 9, Day Trader. Alors Day Trader est un poulain qui a couru dernièrement sur la piste en sable fibré, 5e à Chantilly sur 1900 mètres, 2e à Deauville le 26 janvier sur 1900 mètres sur la PSF. Il a peu couru cette fois. Il n'a pas encore gagné, il cherche le succès et peut-être qu'avec l'aide d'Alexis Pouchin dans cette course, il peut peut-être se distinguer. Maintenant, comme souvent dans ce type de tournoi, je vous le dis, c'est assez ouvert. Mais voilà, je trouve que c'est amusant. S'il y a une cote de 7-8 euros, ça peut être sympa de lui accorder un petit peu de crédit. Le numéro 9 des traders, qui me semble très compétitif dans cette septième course à Fontainebleau à 15h45. Je vous résume mes choix donc pour ce vendredi 15 mars. Tout d'abord dans la première à Marseille-Borelli, le numéro 4, Oakspeed. Ensuite dans la première à Anguin, le 10, Hipster de KO. Ensuite dans la cinquième à Anguin, le 7, Jamy. Et puis dans la septième à Fontainebleau, ma petite folie, le numéro 9, des traders. Voilà. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.